Alors du coup, moi c'est Léa. J'étais du coup à l'IUT1 à Grenoble en DUT MMI de 2018 à 2020. J'ai fait avec elle. À l'époque, c'était du coup bac littéraire. Et ensuite, du coup, je suis arrivée à la fac en fac de lettres, mais ça ne m'a pas plu. Donc, je cherchais quelque chose d'autre pour pouvoir m'inscrire à la rentrée. Après. J'ai une amie qui m'a parlé du DUT MMI, elle en avait entendu parler et vu qu'il y avait de l'audiovisuel et c'est ce que j'aimais, du coup, elle m'a présenté le truc. Du coup, me suis un peu plus renseignée, je suis allée aux portes ouvertes. Au final, du coup, pour le deuxième semestre qui me restait, je me suis réinscrite pour maintenir mon niveau en espagnol parce que je savais que j'en aurais en DUT. Et à la rentrée d'après, du coup, je me suis inscrite au DUT MMI et j'ai été prise malgré le fait que j'ai fait L, du coup. Parce qu'il y en a qui peuvent penser que c'est un frein, mais en fait, j'ai été acceptée comme d'autres élèves qui étaient en S ou ES. C'est la polyvalence parce qu'il y a la communication du web et de l'audiovisuel. Et après, au semestre 4, on peut se spécialiser dans une des branches tout en ayant des connaissances dans les autres. Par exemple, si je veux faire de l'audiovisuel, travailler pour une entreprise qui veut voilà, que je m'occupe des vidéos de communication, déjà, j'ai aussi des notions de stratégie de communication, donc je vais pouvoir faire ma vidéo par rapport à ça. Mais en même temps, si par exemple elle doit être mise sur un site ou quoi, j'ai aussi des notions de programmation et de web design et tout ça que je pourrais exploiter avec les gens qui s'occupent de ça. Enfin, je vais comprendre s'ils me parlent un peu avec du langage de programmation et tout ça. Après mon DUT, du coup, je suis partie en duetti. Donc, j'ai voulu suivre ma voie de l'audiovisuel parce que c'est quand même là-dedans enfin, c'est ça que je préférais. Du coup, je suis partie en duetti cinéma en Écosse. Les cours, c'était divisé en deux parties. Il y avait la partie théorique et la partie pratique. Donc, on avait des dissertes à faire, ils appellent ça des essais, du coup. Et sinon, c'était des tournages. On a fait tournage de documentaire, tournage de fiction. Du coup, il y a plusieurs... Enfin, c'était vraiment assez varié. Puis de l'écriture aussi, de scénario. Donc, ça, c'était cool. Enfin, c'est ce qui me plaisait. Donc, j'étais contente. Pour le duetti, enfin, pour l'expérience à l'étranger, le seul frein que les gens pourraient avoir, c'est la peur. Et c'est dommage, enfin, de parce qu'on a peur, ne pas aller à l'étranger, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Donc déjà, les points positifs, un peu bateau, entre guillemets, c'est que ça passe bien sur un CV d'être allé à l'étranger, d'avoir une expérience à l'étranger. En plus de ça, on s'améliore dans la langue suivant le pays où on va, quoi. Le plus important, c'est que ça apporte beaucoup au niveau personnel. En fait, c'est les rencontres qu'on fait là-bas. Enfin, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes. En fait, j'ai rencontré que des internationaux, donc qui venaient de partout en Europe. C'est une expérience incroyable de rencontrer des gens comme ça. Ça ouvre l'esprit, c'est épanouissant. Enfin, à première vue, tout ça, c'est pas vraiment en rapport avec ce que ça apporte au niveau professionnel, mais je trouve que d'en apprendre plus sur soi-même, c'est lié en fait. Enfin, plus on sait comment on est et ce qu'on aime et tout ça, mieux on s'en sortira au niveau professionnel, on trouvera ce qu'on veut faire et on sera épanoui. Et du coup, partir à l'étranger tout seul, ça permet d'en apprendre plus sur soi-même et de gagner confiance en soi, surtout de se dire bah, j'ai pu partir toute seule, faire ça. Voilà, donc c'est un gain de confiance en soi qui est assez grand et enfin, quand on a fait ça, on a l'impression qu'on peut un peu tout faire et on a moins peur pour les prochains projets qu'on pourrait avoir.